On attribue à Albert Einstein cette phrase comme quoi le hasard serait le véhicule que Dieu prendrait pour passer incognito. Et très clairement, dans tout ce qui va toucher l'ésotérisme, l'hermétisme, évidemment, l'astrologie, évidemment, la tarologie, toutes ces traditions vont avoir des références avec ces clins d'œil qui nous viennent de l'invisible. Un personnage qui se dessine dans un nuage, l'orbe qui va passer rapidement comme ça sur une vidéo, les heures miroirs, un jeu de mots issus de la langue des oiseaux, vous savez, l'huile essentielle, c'est l'essence du ciel. On a comme ça plein de clins d'œil qui viennent d'un autre monde et en tout cas qui semblent vouloir nous parler. Et nous, évidemment, on a appris à essayer de communiquer avec eux. Les rituels sont des façons d'appeler les forces invisibles, évidemment. Quelquefois, cette aide, ces clins d'œil sont faits de façon inconsciente, mais il n'est pas rare qu'on ait quand même des retours. On se dit, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Et tout d'un coup, il y a un cyclomoteur qui propose des pizzas qui passent devant. Ça, c'est pour, j'allais dire, le début des coïncidences. Après, c'est beaucoup plus subtil. On a du mal à rester insensible à ces clins d'œil. Le soldat du feu, capitaine des pompiers de tel et tel pays, ça nous fait quand même un peu sourire et on se demande si il n'y a pas quand même quelque chose derrière cette coïncidence. Alors nous, on a besoin d'aide, évidemment, quand on fait du tarot, quand on fait un tirage, et on va essayer, comme on le fait dans bien d'autres disciplines, d'appeler non pas des dessins de tarot, mais des forces. Jodorowsky disait qu'il dormait ou qu'il se promenait avec une carte à même la peau pour ressentir l'énergie de la carte, la forme, la couleur qui lui apporte une certaine énergie. Il est clair que les géobiologues vont trouver dans les églises les points pour se régénérer. Il est clair que d'autres vont essayer d'enlever les entités qui polluent les maisons. Donc on a comme ça beaucoup de passages entre le visible et l'invisible. Alors pourquoi je vous parle de tous ces liens avec le monde invisible, les présences invisibles, les entités, les clins d'œil de ce monde qu'on voudrait bien voir, mais qui finalement est très attachant parce que nous pouvons jouer avec, comme nous jouons avec notre jeu de tarot. Eh bien, je vous en parle parce que nous allons couvrir la semaine du 21 au 27 février prochain. Et à l'intérieur, nous avons deux choses qui nous font faire justement un clin d'œil avec cette histoire d'invisible. Et oui, la première des choses, c'est que nous allons avoir un chiffre particulier, le 22/2/2022, qui se lit aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire un palindrome. Voilà, le kayak si vous préférez. Et c'est déjà un premier clin d'œil. Ensuite, nous allons fêter l'anniversaire de nos amis poissons. Et ce signe, lui aussi, il nous renvoie comme ça à cette espèce de lecture à l'endroit, à l'envers. Un poisson qui monte, un poisson qui descend. Le palindrome 22/02/2022 qui se lit dans l'autre sens, ça peut nous intéresser. Et moi, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on veut nous dire mardi prochain avec ce chiffre qui, encore une fois, est rare dans le calendrier? C'est pas tous les jours qu'on peut prendre les chiffres dans les deux sens. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour nos retrouvailles du samedi matin avec grand plaisir. Nous nous retrouvons, j'ai bien compris que c'était partagé puisque les commentaires sont toujours super gentils, bienveillants et qui permettent de donner des illustrations, permettent de faire vivre en fait cette chaîne et qui m'évitent d'être un peu juste le speaker. Donc encore merci pour les retours par mail aussi où vous me faites part de vos intérêts pour ces tirages et je pense qu'il va bientôt falloir qu'on voit à réfléchir à quelque chose et qu'on en parle en vrai. Donc tout ça c'est à l'étude, on va voir bientôt comment on va pouvoir faire que je puisse répondre aux mails de façon plus collective.
Voilà, alors je disais tout à l'heure que l'invisible, c'était un petit peu l'appel justement à des forces pour nous aider, et il est clair que quand on sort un jeu, eh bien on fait appel aux forces, comment dire, cachées, et aussi à nos forces à nous qui sont tout aussi cachées, l'enfant intérieur, tout cela. Voilà, alors pour parler de jeu, eh bien écoutez, certains m'ont demandé où j'avais trouvé ce jeu, donc c'est un jeu qu'on a expérimenté. Bon, je l'ai proposé aux amis qui sont abonnés au mail quotidien, donc si ça vous intéresse, vous pouvez obtenir le Sepia en écrivant sur ma boîte personnelle spiral@hotmail.fr, et je vous donnerai tous les renseignements si vous êtes intéressé par ce jeu sans couleur et qui permet de faire pas mal de choses. Alors pour en revenir à notre question de palindrome, est-ce que le monde est fou? Est-ce que les premiers seront les derniers? Bref, beaucoup de questions peuvent se poser avec ce 22 février 2022. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ça, c'est vraiment la question intéressante. Qu'est-ce qu'on veut nous faire passer comme message? Et déjà à qui? Eh bien, je crois que lorsque vous êtes avec une personne et que vous dites « Tiens, regarde dans cette écorce d'arbre, regarde dans cette pierre, il y a un visage de dessiné. Regarde là autour de cette jolie cascade, il y a comme des orbes, des ondines de dessinées dans la pierre. Qu'est-ce que ça signifie ?» Et la personne à côté de vous dit « Bon, bah ouais, t'es un peu fatigué, moi je vois rien. » Voilà. Il y a donc en fait des signes qui nous sont destinés, d'autres qui ne le sont pas. 2 février 2022, ça exclut évidemment toutes les personnes, tous les, je ne sais pas comment on peut dire, les pays, les traditions qui fonctionnent avec un autre calendrier. Quelquefois, on a le même calendrier, mais on est exclu de ce jeu de mots. Je pense aux Anglais, aux Américains qui, eux, commencent par mettre le mois d'abord et puis mettre le jour après. Donc, ça ne fonctionne pas. L'idée, c'est que les clins d'œil de l'au-delà sont aussi dirigés parfois vers un groupe de personnes, une sorte d'égrégore, comme on dit si bien. Et c'est ce qui se passe quand on tire le tarot à la fin, avec ce que j'appelle le tirage pour l'égrégore astro-tarot. C'est vraiment pour tous ceux qui sont là, parce qu'il n'y a pas de hasard. Si vous êtes sur cette chaîne, vous formez une sorte d'harmonie, et nous formons une forme d'harmonie, ce qui fait que nous sommes touchés par les mêmes messages. Et donc, il y a, au travers de 22-02-22, eh bien, une exclusion de fait pour dire, bah voilà, ça touche plutôt cette personne, puis les autres personnes, bah, il y a d'autres signes pour eux. Donc ça, c'est important quand même de comprendre que, comme ils ne peuvent pas nous parler depuis, les elfes, les fées, enfin bref, nos anges gardiens, toutes ces choses qui sont invisibles à l'œil nu, eh bien, il faut qu'ils trouvent des astuces, des combines pour communiquer. Et donc, à nous d'essayer de déchiffrer, de décrypter, comme on fait avec le tarot, eh ben, c'est langage bien particulier destiné aux ésotéristes qui s'en sont pas privés. Et le palindrome fait effectivement partie de cette tradition. J'ai presque envie de dire, pour pas être pollué, vous pourriez mettre sur pause et dire, mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ça pour moi? Le 22-2022, qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce qui s'est passé? Faire des recherches, des petites recherches. Par exemple, moi j'ai remarqué que Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République, type un peu verso avant-gardiste, avait inauguré Vulcania, là où il y a tous les volcans d'Auvergne, eh bien, il a inauguré cela le 22 février 2002. Et il a été plus loin puisqu'il a poussé le bouchon jusqu'à inaugurer à 20h02, de façon à jouer vraiment avec le palindrome. Mais ça a été quoi? De l'humour? Un coup de pub? Probablement. Peut-être que ça a été plus subtil, mais tout le monde ne peut pas voir les différents degrés de lecture. Vous le savez très bien, au tarot, on a comme une espèce de gâteau de millefeuilles et qui s'ajoute comme ça avec différents degrés de lecture. On en parle souvent et on va en parler ici parce que dans le tarot, il n'y a pas 50 000 palindromes. Il n'y en a qu'un si on considère à 2 chiffres et un seul si on considère à 4 chiffres. Vous pouvez déjà mettre sur pause et essayer de dire mais qu'est-ce qui est palindrome dans la numérologie du tarot de Marseille. Alors vous me direz que cette histoire de palindrome remonte à peut-être pas la nuit des temps, mais dans la Bible, dès le début, ça commence par un palindrome. Bah oui, Ève. Alors pour certains, évidemment, ils vont voir le dessin du sexe féminin avec les ovaires.
pourquoi pas? Moi, je suis aujourd'hui en train de vous parler du palindrome et Ève à l'envers, ça fait quand même Ève. Bon, ça change de kayak, mais ça nous permet de dire, tiens, ceux qui ont inventé la langue, est-ce qu'ils l'ont fait en pensant au palindrome, ou bien est-ce que l'invention d'une langue est faite par, justement, des conseils de l'au-delà? C'est ça qui est intéressant. Est-ce que, quand vous prenez le mot « rêver », vous savez très bien que c'est un palindrome. Donc, en fait, quand on rêve, eh bien, on change de dimension, on revient dans la dimension. On est vraiment dans cette histoire de rêve. Après, on peut aller plus loin et rêver le verre, si vous voulez. Mais restons sur le mot rêver. Rêver, c'est dire on change de dimension. C'est exactement ce que l'on pourrait imaginer pour le 22 février. C'est-à-dire qu'on nous dit, attention, imagine autre chose, un autre monde. Et là, ça devient intéressant. Est-ce que les chrétiens se sont inspirés de ce premier palindrome avec Ève pour se reconnaître? Je ne le sais pas, mais un des palindromes les plus célèbres, ce sont les carrés magiques. C'est-à-dire qu'on peut lire les mots dans tous les sens. Évidemment, le Sator est le plus connu et c'est super parce que en fait, ça fait des lustres et des lustres que les mots veulent dire quelque chose, sauf un. Et on se demande, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a opéra? Alors, je sais, on peut aller sur Internet et voir le laboureur, etc. Mais qu'est-ce que ça signifie? Le tarot, parfois, met le N à l'envers, le N. Eh bien, c'est exactement comme dans ce carré magique du Sator, où au centre, quand on fait la croix, on trouve le N. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est ça qui est génial, c'est que, comme le 22 février 2022, on pourrait passer toute notre vie sur le carré magique du Sator sans en trouver l'explication. Ce qui signifie que si on cherche une explication intellectuelle, mentale, on n'y arrive pas. C'est plus par un autre chemin qu'on doit y arriver. Et je pense que les initiés, avec le carré magique, peuvent trouver des réponses qui leur appartiennent en propre, mais qui conservent par devers eux, parce que évidemment, les palindromes, ça fait bien marrer quand à la télé on vous dit oui, le 22 février, tiens, c'est à l'envers, oui, et alors on fait quoi? Et ça passe. Or, on ne peut pas révéler tout. Et c'est peut-être cela qu'il faut aussi prendre en compte dans ces palindromes qui, qu'est-ce que ça veut dire? Les premiers seront les derniers et les premiers seront les derniers. C'est génial. Si vous êtes le dernier, vous dites, je vais pouvoir être le premier. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais une fois que vous serez le premier, on vous dira, ouais, non, mais il faut devenir le dernier. Vous dites, mais c'est sans fin, quoi. Ben oui, c'est un peu comme les carrés magiques, ça se lit dans tous les sens. À telle enseigne que si vous faites de la géobiologie, vous apprendrez que certaines églises, certaines cathédrales sont bâties sur des carrés magiques de Saturne, de Vénus, avec plusieurs chiffres. Et là, on est passé, en fait, des lettres avec le Sator aux chiffres, parce que ça marche aussi. Et il y a des grands carrés géants, mais après, ça relève plus de l'intellect que de l'ésotérisme et de la spiritualité. C'est le jeu de mots, le jeu, pour gagner, pour faire le plus grand palindrome qui existe. Vous avez des phrases entières, vous en avez en latin, vous en avez partout. Mais qu'est-ce que ça signifie? Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on veut nous faire dire? Alors, voyons voir dans le tarot. Le seul et unique palindrome avec deux chiffres qui existent, vous l'avez forcément trouvé, eh bien c'est le 12 et le 21. Le tarot nous parle du palindrome. Le tarot, si vraiment on s'y penche, nous parle de tout. On n'a pas le temps d'étudier beaucoup d'autres jeux si vraiment on va à fond. Regardez le 12 et le 21. Qu'est-ce qu'on nous indique? Le 12, eh bien, c'est pas compliqué. Il a la tête en bas et il a des branches comme ça et ça forme un carré. Donc le personnage est pris dans un carré, il est pris dans une sorte de prison et il est pendu en plus. Donc vous voyez le truc, quoi. De l'autre côté, le 21, au lieu d'être un carré, eh bien c'est un cercle. Et au lieu d'être triste et enfermé, on a une personne qui est en train de s'amuser et de marcher, voire de danser dans la mandorle. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est vrai qu'on oublie souvent à la fin, mais connais-toi toi-même, c'est regarde à l'intérieur de toi. Et pour cela, en tant que pendu, eh bien, descends à l'intérieur de toi, va voir ce qui se passe. Donc il faut évidemment se mettre la tête à l'envers pour aller à l'intérieur de nous-mêmes. Le vitriol des alchimistes, si vous voulez. Connais-toi toi-même, donc l'alchimie, donc le pendu. Et tu connaîtras l'univers. L'univers, c'est l'astrologie, c'est les planètes. Ça tombe bien, 12
signe, 12 maisons, etc. Et tu connaîtras les dieux. Et là, on arrive à l'arcane 21. Où sont les dieux? Eh bien, ce sont les évangélistes. Vous savez que l'on a Saint Matthieu qui correspond au Verseau, on a Saint Marc, la place Saint-Marc, oui, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est Venise, il y a Saint Marc qui est là-bas, et oui, ah bah, on a un lion d'or, ah bah oui, bah le lion, bah oui, forcément, Saint Marc c'est le lion. Donc c'est assez facile, donc très intéressant d'observer comme ça que l'on peut passer du monde personnel avec le 12, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers, il est visible l'univers, on est toujours sur la même carte. Et tu connaîtras les dieux, et passer du carré au cercle, c'est la quadrature du cercle. C'est pas énorme ça pour faire la chapelle Sixtine? Bah oui, parce que c'est un carré, il faut faire un rond, donc c'est pas facile, quoi. Voilà un peu ce que l'on peut dire sur le palindrome. Et croyez pas que ça se limite à cela, je pense qu'on pourrait en parler des heures, mais ici nous sommes là pour parler, pour s'informer, c'est pas un cours. Évidemment, si c'était un cours, je vous dirais, tiens, c'est quand même bizarre, ce pendu, il fait un 4 avec ses jambes, ça me rappelle l'empereur, et puis, eh bien, la 21, elle forme aussi un 4, mais à l'inverse, qu'est-ce que ça signifie? Tous ces 4 là, on a 3 4, ah ça fait 12. Oui, bon, faut pas non plus s'énerver là-dessus. Mais je vous dis, c'est infini parce que le monde est lui-même un palindrome, parce que le monde à l'envers, ça fait le démon. Et oui, on n'en finirait pas. Ouais, il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette question. Ensuite, le palindrome pour le chiffre, eh bien, évidemment, vous l'avez trouvé. On n'a pas 22, 33, 44, on n'a que 11. Et oui, la force est le palindrome, et par un pur hasard, vous savez que quand on aligne tout le tarot, évidemment, on tire un trait, et le centre, c'est la force. Donc ça, c'est super intéressant de se dire que le 11 est miroir et nous indique comme ça qu'il y a des choses à voir dans plusieurs sens. Et nous indique qu'effectivement, le mat, ça peut être tout simplement Saint-Roch qui se balade à Montpellier, ou ça peut être Anubis qui se promène en Égypte, le mat étant à la limite d'un symbole universel, évidemment. Ça peut être un Gaulois, comme nous dit Mystère des étoiles, par exemple. Chacun a sa version, parce que le côté comment dire, symbolique, nous permet d'avoir tous un point de vue. Et justement, de ne pas nous disputer entre nous. Parce que c'est juste de dire, bah oui, moi je vois un carré et un cercle. Ah bah non, moi je vois plutôt le monde invisible des évangélistes avec le monde terrestre, avec les bouts de bois du pendu. Tout est possible. C'est ça la richesse du symbole, c'est d'être capable de voir plusieurs choses sur une même chose, et de s'entendre et d'aller vers la tolérance, la bienveillance, que l'autre puisse voir différemment. Et peut-être qu'on peut se dire, oui, c'est pas con, tiens, je vais peut-être m'attribuer aussi cette réflexion et la travailler, plutôt que de dire, non, non, moi j'ai raison, voilà. Vous savez, enfin bon, bref, on est dans la spiritualité, vous avez compris, on n'est pas dans la politique. Alors, si les premiers sont les derniers deviennent les premiers, on sent un peu le côté lemniscate de la question, et on se dit, mince, qu'est-ce que ça veut dire? Faire, défaire. Mettre sur la table, travailler, retravailler. C'est ainsi, mourir et renaître, dirait Allan Kardec. C'est cette espèce de cycle que nous invite à réfléchir, je pense, le palindrome, sur cette question. Et on a comme ça des bonnes idées de dire, tiens, si tu voyais les choses autrement en tant que pendu, ça t'éclairerait. Après, il ne faut pas non plus tout inverser. Et là, je fais une parenthèse. Vous connaissez tous le pentagramme, j'allais dire le palindrome inversé, le pentagramme inversé. Et oui, bien franchement, ne vous amusez pas à mettre des pentagrammes à l'envers chez vous. Ne tracez jamais des pentagrammes à l'envers. Le monde et le démon, Roma et Amor, c'est quand même des choses qui nous amènent à la réflexion. Les hippies, ils avaient fait un espèce de signe, on aurait dit un truc de Mercedes, mais en fait, c'était une rune, c'était Algiz. Et Algiz, quand elle est à l'endroit, c'est super, c'est énergétique, ça porte chance, tout ce que vous voulez. On va pas faire des runes maintenant, mais enfin c'est super, sauf que si on la met à l'envers,
Bah ouais, d'accord, on a eu Woodstock, et puis ça s'est terminé, quoi. Hein, Woodstock, je crois, les bouts de bois, bah les bouts de bois du pendu se sont mal finis pour le monde, et il y a eu après, évidemment, un autre monde qui est arrivé. Pourquoi? Parce qu'on avait des symboles qu'on avait inversés. Et les symboles sont forts. Opel s'y est pas trompé. C'est une rune qui veut dire la lumière, la victoire. Et oui, Opel, chaque fois que vous voyez une voiture, vous pensez pas qu'il y a une rune de dessinée dessus. Si vous saviez le nombre de runes qui sont dessinées, on va pas en parler là-dessus maintenant, parce que ça nous amènerait sur un autre sujet, mais c'est pour vous parler de la force du symbole. À un moment dans la Bible, Jésus s'agenouille, on ne saura jamais ce qu'il a fait. Je crois qu'il a pris son doigt, il a dessiné quelque chose dans le sable, et à partir de là, tout le monde qui voulait lapider la prostituée, eh bien, tout le monde est parti. Quel dessin il a fait? Est-ce qu'il l'a fait dans le bon sens? Connaissant le Maître Jésus, il l'a fait dans le bon sens. Mais du coup, les gens se sont dit, oh là là, faut pas jouer avec les symboles. Les croix gammées dans un sens, dans un autre sens, les svastikas, les staviskas, tout ça, attention aussi à ne pas tout inverser. On peut tout inverser comme les palindromes pour avoir un autre regard, à condition d'après de revenir dans l'autre sens. C'est vraiment le sablier, c'est-à-dire les premiers sont les derniers, mais comme je vous l'ai dit, les derniers deviennent les premiers, et ça tourne, si je puis dire, jusqu'à ce que tout le monde devienne le premier et revienne dans le 1, dans l'espèce de yod du nom de Dieu. Vous voyez la première lettre de Dieu, le yod. La graine, la semence. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, vous allez me dire, mais expliquez-moi le nom de Dieu avec ces espèces de lettres bizarres. Ce sont des lettres hébraïques. Donc si vous prenez le yod, vous le mettez dans le et, donc vous voyez, c'est un peu une forme de matrice. Donc si vous mettez le yod dans la matrice, vous obtenez quoi? Un vav, yod et vav. Et donc c'est un trait comme ça. Vous dites, ah mince, eh ben ça c'est le garçon. Bah oui, ça se voit, non? Et puis une petite fille à côté, on rebolote pour un et. Yod et Vavé, la création, le monde. Vous savez qu'il est dans le tarot. Allez, je vous dis pas tout, parce que c'est pas un cours. Mais si vous voulez vraiment une bonne piste, le nom de Dieu est écrit sous forme de Yod et Vavé dans l'arcane 13. Bah oui, c'est normal, l'arcane 13. C'est l'arcane sans nom, et faut pas prononcer son nom à Yod et Vavé. Ouais, pas mal quand même, hein. Ils sont bons dans le tarot quand même. Alors puisqu'on parle de retournement, puisqu'on parle de premier et de dernier, eh bien évidemment on va parler des poissons à qui on souhaite un très très bel anniversaire forcément, en tout cas pour ceux du premier décan. Et remarquez que les poissons, comme son nom l'indique, sont un signe double, les poissons. Et donc on rentre dans cette dualité du palindrome qui se lit dans les deux sens, et on a des poissons qui sont très travailleurs, qui vont aller pondre les œufs dans les eaux saumâtres, et puis on a des poissons qui sont beaucoup plus cool, qui font un peu la planche. Et on a aussi des poissons qui choisissent leur rythme de croisière sur la rivière, chacun étant libre. Mais on voit quand même le problème, si je puis dire, de la dualité. Comme tout problème, il y a des avantages naturellement, mais on sent quand même qu'il y a de la dualité. Et s'il y a dualité, quand on pense à 22/2/2022, on se dit « Waouh, il y en a de la dualité là-dedans ». Si on s'amusait, on dirait « Tiens, 2, une papesse, 2, une papesse, 0, 2, une papesse, et on a 6 papesses. 6, c'est l'amoureux. C'est dingue. C'est dingue. Pourquoi c'est dingue? Parce que 2022, c'est 2 et 2, 4 et 2, 6. 6, c'est encore l'amoureux. 2022, c'est la papesse. Et ce jour-là, c'est encore un clin d'œil, cette fois, en disant, on a 6 papesses, quoi. Donc, on a l'amoureux. Et les poissons sont dans la compassion. Les poissons sont dans l'amour, et on le voit avec Jupiter qui va faire une conjonction avec l'autre maître des poissons, Neptune. On se dit, waouh, cet été, je crois que c'est le 12 avril, quelque chose comme ça, on fera une vidéo là-dessus, mais waouh, cette conjonction, ça va y aller dans la spiritualité. On va pas être dans la bagarre cette fois, on va essayer de se connecter justement avec les forces invisibles. Merci aux poissons, merci justement de nous donner les deux facettes des choses. Les poissons sont des gens gentils, mais on n'arrive pas à les attraper. Les poissons, c'est comme ça, quoi. Pourquoi
Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement gentils que souvent ils se font manger. Alors ils ont décidé de se faire aussi une carapace à l'image des autres signes de l'eau qu'on a avec évidemment les cancers et leur carapace de crabe, et puis aussi les scorpions avec leur carapace de scorpion. Donc on a au travers de cette gentillesse une protection parce que ils savent que on peut abuser de leur gentillesse, et c'est peut-être ça qu'on a dans l'amour et eux. Ils se méfient des deux personnes, et son problème à l'amoureux, vous voulez que je vous le dise? C'est qu'il fait pas attention au premier ange qui apparaît dans le tarot. On a 4 anges dans le tarot, et l'amoureux, c'est le premier ange. Alors, il le voit pas, mais il faut leur pardonner. Est-ce que vous aviez vu qu'il y avait une tête de mort dans l'angelot? Donc, il faut qu'on soit tous, autant que nous soyons, humbles. Et c'est justement ça qu'il faut travailler avec l'amour et eux, c'est l'humilité. C'est d'être capable d'être humble. Il ne s'agit pas de tuer l'ego définitivement en disant oh là là, j'en ai marre d'être prétentieux. On ne vivrait pas si on n'avait pas un minimum d'ego. Et c'est pour ça que Saint-Michel terrasse le dragon, mais ne le tue pas, parce qu'à tout moment, il va relever pour que l'ego lui permette d'avancer. Mais en revanche, en ce qui concerne cette histoire d'orgueil, eh bien, il faut le mettre de côté quand il prend trop de place. Même si la lecture de Orgueil peut vous amener à des pistes de réflexion, bien entendu. Alors évidemment, cette histoire de 12-21, le pendu qui se retourne, m'amène à penser à ma mère, ma maman, qui me disait quand j'étais petit et que j'étais énervé, vous savez les Verseaux c'est énervé, puis ça énerve tout le monde, eh bien ma mère disait écoute, moi je vais te mettre une bonne claque pour te retourner ton caractère. Bon, à l'époque c'était possible de mettre une petite soufflée gentillette, bon maintenant on va en prison, mais à l'époque, c'était possible. Et ma mère me disait, viens ici, je vais te retourner ton caractère. Et ça m'est resté comme phrase. Vous savez, on a tous comme ça des injonctions qui marquent, je vais te retourner le caractère. Et souvent, quand je suis pas bien en phase, je pense à ça, que je suis un peu énervé ou des choses comme ça, et je me dis, oh là là, elle va te remettre le caractère dans l'autre sens, et ça sera une bonne chose. Et c'est ça le palindrome, c'est est-ce que quand on passe de l'autre côté, ça serait pas meilleur? Est-ce que cette dualité, justement, au lieu d'être un problème, de dire bah oui, je vais te couper en deux, tu vas voir si ça va pas te faire mal, est-ce que ça serait pas la possibilité de prendre un autre chemin? Vous savez, il y en a un qui a dit moi j'ai pris le chemin le moins encombré, et ça fait toute la différence. Il n'avait pas suivi le chemin des moutons. Alors, quel chemin allons-nous suivre? C'est important. Pourquoi? Parce que 12, c'est le dernier signe. Bien sûr, c'est le pendu, mais c'est aussi le dernier signe. Qu'est-ce qui va se passer après le 12e signe? On va repartir sur le bélier, mais sûrement sur un autre plan de conscience, parce que quand on a fait le tour comme ça, on arrive à 12, hop, on monte, et on recommence le 1. Qu'est-ce que nous indique le 21? Le 21, regarde le battleur, c'est les mêmes, ils ont tous les deux une petite fiole dans les mains avec un bâton, sauf que le 21 a fait le tour d'un premier niveau, d'où les niveaux qui existent dans le tarot pour s'élever. C'est un moyen d'élévation, naturellement, comme toutes les traditions ésotériques. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pensez à Vézelay aussi, où il y a, j'adore cette sculpture-là, ce que l'on appelle le retournement. C'est un personnage un peu style le mat, un peu fou, qui a la tête qui touche les pieds. La tête, c'est le bélier. Les pieds, c'est les poissons. Ça veut dire qu'il a fait le tour. En fait, le retournement de Vézelay, c'est un gros clin d'œil avec notre pendu, et je crois qu'on a une fois encore trouvé les clins d'œil qui existent dans toutes les traditions. Donc que vous alliez vers les runes, que vous alliez vers les cathédrales avec les bâtisseurs, que vous alliez avec le tarot, on nous dit toujours la même chose, simplement sous un angle différent. Un palindrome. Un palindrome, oui, vous pensez à quelque chose, le tarot vous l'explique, mais si vous êtes plus engagé dans les cathédrales et la géobiologie, vous allez dire, ah oui, tiens, nous aussi on le dit. Bah oui, donc en fait, vous voyez, c'est comme ça un turnover. Donc je pense que c'est très intéressant d'avoir étudié, jeté un petit clin d'œil à ce palindrome et de balayer un petit peu d'autres traditions. Alors nous allons faire un tirage par rapport à ça. Alors évidemment, la première carte, c'est assez tentant, c'est de dire, mais qu'est-ce qui va pas en ce moment? Il va falloir qu'on te remette le caractère à l'endroit. Et c'est ça la première carte, c'est la problématique. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, t'avances pas, t'es pendu, t'arrives pas à émerger?
Peut-être que c'est le moment où on voit les choses autrement, mais enfin, en attendant, quand on voit les choses autrement, on est à l'intérieur et au boulot, peut-être qu'on n'est plus aussi performant que ça, y compris dans la famille, y compris avec son conjoint, sa conjointe, etc. Alors, cette première carte, eh bien, on la mettra à l'envers, on va la tirer à l'endroit pour éviter tout problème de mélange, etc. Mais on va la prendre et on la placera à l'envers. C'est un petit peu le symbole de regarder une carte que l'on a l'habitude de traiter à l'endroit, mais là on va la mettre à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as la tête à l'envers en ce moment? Donc qu'est-ce qui coince? Voilà, qu'est-ce qui fait que tu es pendu? Qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas? Signe par signe, mais vous pouvez le faire évidemment dès que vous aurez terminé la vidéo. Et la deuxième carte, évidemment, je vais pas dire que c'est la baffe thérapeutique de maman, surtout que maman ne m'a jamais tapé. Si elle m'écoute, elle le sait très bien que je ne vais pas mentir parce que j'aurais trop peur, évidemment, que mon caractère soit remis à l'endroit. Donc ce que je pense, c'est que la deuxième carte, ça va être le conseil pour justement sortir de cette impasse où on est pendu, où on n'avance pas. Ça va être un petit peu la 21. La 12, on est bloqué, et la 21, on va vers un autre monde. Peut-être aussi, après avoir fait une pause, qu'est-ce qui nous attend? Et ça sera la deuxième carte. Donc c'est pas un tirage extraordinaire, mais c'est un tirage que on pourrait imaginer faire, non pas en disant bah, tiens c'est pas mal son truc à Pierre, tiens hop je prends le jeu, je vais voir ce que ça fait, allez hop je mélange vite fait, et puis voilà, moi je prends celle-là. Peut-être que ça serait intéressant justement de faire un petit rituel. Ça serait peut-être intéressant de savoir faire le vide avant de tirer une carte. Naturellement, quand on a l'habitude, quand on tire les cartes depuis des années, on est en telle connexion avec le jeu et avec les forces que ça serait dommage d'aller chez des amis. Ah, tu tires les cartes? Oui, d'accord, mais d'abord, il me faut de l'encens. Puis moi, je veux du benjoin et de l'oliban. Et puis ensuite, un peu de styrax. Comment? Oui, et puis alors après, moi je veux 12 minutes de silence parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et si tu avais une musique de Logos, parce que c'est évidemment ma musique préférée, ça serait génial. Là, vous êtes chez vous, vous prenez le temps peut-être de vous connecter et de voir qu'est-ce qui se passe, de ressentir justement ce fameux palindrome. Vous êtes dans la matière, vous êtes comme Bouddha, vous avez les yeux ouverts et vous vous connectez avec l'invisible. Mais Bouddha a les yeux à moitié fermés, donc on voit à moitié les choses. Vous voyez, c'est un peu comme le sépia où on voit les traits mais on voit pas les couleurs. On revient à cette idée-là. Donc là, faites un tirage peut-être avec un peu de sérieux. Alors oui, c'est le moment de mettre peut-être de l'encens, oui, c'est le moment de mettre une musique, de faire une méditation sur un tirage qui peut paraître simple, mais dont la mise en œuvre est intéressante pour essayer de voir les connexions avec l'invisible, puisque la question de cette vidéo, c'était mais qu'est-ce qu'ils veulent nous dire avec le 220222? Eh bien, faites l'essai. Peut-être qu'au moment où vous allez commencer, le téléphone vous aura oublié de l'éteindre et ça sera maman qui téléphone et vous aviez fait un tirage pour maman. Allez donc savoir les synchronicités, les coïncidences, les hasards et autres. Je ne sais pas si c'est Dieu qui prend ce véhicule-là, mais en tout cas, ça fait un moment que je les étudie, ça fait un moment que je les pratique et ça fonctionne et j'avais envie vraiment de vous partager ce petit moment de premiers seront les derniers. Vous savez ce que c'est, hein, c'est un peu ce qu'on dit en alchimie, hein, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Oui, bah, c'est un peu la même chose, quoi. Ouais, finalement, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est une verticale. Les premiers seront les derniers, ça fait une horizontale. C'est pas mal, quoi. Surtout que si la croix, on la remet comme ça fait un cube. Et le cube, bah oui, c'est le début de la quadrature du cercle. Il y a un truc comme ça. Bon, je vous laisse, je vous dis à demain matin, signe par signe, 2 cartes, la 12 et la 21, symboliquement à développer. Sur ce, passez une très belle journée et attention, vous risquez d'avoir peut-être des clins d'œil du destin toute la journée parce que nous nous sommes connectés. Donc attention, il faut chercher les signes, mais pas les chercher en fait. Parce que si vous cherchez les signes, ça veut dire que vous allez dire « Oh là-haut, j'ai besoin d'un signe », on ne commande pas là-haut. Par contre, si vous dites, bon, je regarde pas les signes parce que je commande pas là-haut, je m'en fous, on va dire, bah, tu t'en fous, alors tu n'auras pas de signe. Donc, il faut demander sans demander tout en demandant. C'est simple, non? Vous voyez, entre le moment où on passe de la verticale à l'autre verticale comme ça, il y a une espèce de point quantique qui fait qu'on ne demande pas, mais il faut quand même demander, mais pas trop. Vous voyez? Allez, à demain matin. Vraiment fatigué de la tête, hein. Quoi? Comment? Ah, les oreilles qui claquent. Oui, c'est un signe. Oui, oui. C'est un signe. Un gros oiseau blanc qui passe comme ça.